Bonjour à tous les amis Lion. Alors on est prêt pour le tirage du mois de décembre 2025, la dernière traite de 2025. On va voir poste par poste votre énergie. On va entrer dans le détail. Si vous avez besoin de compléments, d'un tirage personnel, évidemment tout est indiqué dans la description pour me rejoindre quelque part. Et puis il y aura d'autres renseignements aussi qui peuvent vous intéresser dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et puis de noter des petits commentaires. Ça aide tout le monde dans la communauté à vous percevoir, à se percevoir. Et puis vous pouvez aller voir évidemment votre signe ascendant pour compléter votre signe solaire. Voilà, donc les lions, c'est parti. Merci d'être là. Alors, votre énergie du mois, on va dire, l'énergie du mois que vous sentez circuler, c'est un mouvement, une décision, un choix à faire. Il y en a même peut-être plusieurs. Plusieurs portes qui s'ouvrent, choisir, etc. Il y a l'empereur qui complète. L'empereur, c'est vraiment une énergie yang, donc très masculine, de positionnement. Donc, je pense que les décisions auront besoin de cette énergie de positionnement pour trouver la voie, en fait, et pour entrer dans un mouvement vers cette décision. Il y a aussi la carte de la maladie. Je vous la montre ici, de l'oracle de Béline. C'est que, alors, il y a ce côté-là, en fait, c'est l'ambiance générale là, que je vous ai dit. Où vous êtes posé avec l'empereur, énergie masculine, bien posé, bien ancré, et à prendre des décisions qui arrivent. Et là, il y a aussi ça autour de vous, la maladie. Donc, peut-être que vous êtes en train de vous en occuper, on va entrer dedans. Votre propre énergie à vous, les lions, on a trouvé l'énergie de l'univers. Ça veut dire que c'est l'énergie, en fait, aussi de l'accomplissement. C'est l'énergie qui correspond à la carte du monde du tarot de Marseille. C'est en fait aussi toutes les possibilités, comme si vous nagiez dans toutes les possibilités. Ça rejoint un petit peu la carte des décisions que vous devrez faire, mais c'est comme s'il y avait une espèce d'arrêt sur image avec la carte du pendu sur toutes ces possibilités et là où vous êtes. Et pourtant, vous êtes quand même bien ancré. C'est un genre de... une sensation un peu de no man's land, c'est-à-dire je ne sais pas trop où je suis au niveau vibratoire, etc. Avec de l'attente. Vous voyez, le corps qui doit attendre, il est suspendu dans le temps. Ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas au niveau de votre, comment dire, subconscient. Et on a la carte du trafic. Ça veut dire que ça, c'est vraiment la carte de l'entrepreneur. C'est une carte hermétique aussi, Hermès, là, on voit, avec les deux petites ailes. Donc, vous êtes guidé, en fait. Vous êtes guidé, ce petit chapeau, là, avec les ailes. C'est une conscience élevée, l'univers. Vous êtes guidé dans votre no man's land. Ça se fait malgré tout, même si vous sentez que c'est un peu trouble ou incertain, etc. Et cette carte de trafic, regardez, il y a encore les serpents là qui montent. C'est ce qu'on voit aussi comme effigie dans les pharmacies, chez les médecins, etc. Une carte médecine, vous avez besoin de médecine, vous avez besoin d'être soutenu par... c'est presque Hermès, mais dans la voie de la médecine, vous voyez, avec une intelligence supérieure qui s'ouvre à quelque part. Vous êtes complexe dans la description ici, mais c'est quand même ça. Donc, un temps d'attente, c'est très bien, qui permet certainement d'ouvrir sur autre chose et de prendre des décisions. On va voir maintenant ce qui vous entoure comme ambiance dans votre environnement. On a tiré la carte de l'éveil. Donc possiblement, il y a des gens qui sont... vous vous entourez en fait de gens comme ça, vous en voulez des gens comme ça qui sont éveillés, qui vous apportent quelque chose, qui vous apportent de la richesse. On a la carte de la stérilité. C'est ce que je viens de vous dire en fait. Vous voulez plus des relations stériles qui vous apportent rien, etc. Donc vous privilégiez en fait en ce moment vraiment des relations profondes. On a tiré la carte de l'étoile. Vous privilégiez en fait, je vous la montre, une énergie dans une personne ou dans plusieurs personnes qui est capable de vous soutenir, de vous parler d'une manière soutenante et élevée en fait. Vous en avez marre de ce qui vibre bas, qui ne vous nourrit pas. Vous évitez ça et je pense que vous avez raison. Alors on va voir votre défi dans ce mois-ci. Le défi, c'est l'impératrice. C'est donc
quelque part la fertilité, c'est la créativité. Et si elle est mise au défi, en fait, parce que c'est comme si on l'avait arrêtée. Il y a la carte numéro 13 du tarot de Marseille. C'est une énergie qui vient de l'extérieur, qui a arrêté ce que vous faites, vous, de l'idée de la créativité. C'est-à-dire que vous ne créez plus comme vous créez avant. C'est un moment, un arrêt sur image, un momentum comme ça. Et ça, c'est votre défi, en fait, actuel. Cette réalité qui fait que votre créativité, votre énergie de vie, elle doit faire autre chose, on verra tout à l'heure. Hein. On a aussi la grâce. Vous voyez, la grâce, elle est en fait tout le temps, elle arrive quand on est dans l'épreuve. Donc le défi, le blocage, c'est évidemment une épreuve, quelque chose qui met à l'épreuve votre créativité, votre tempérament d'impératrice, vraiment de créatrice tout simplement. Et ça la met un peu en berne, cette énergie, mais on est en train de vous dire quelque chose est en train de se passer, de s'épurer, et en fait, des grâces sont en train d'arriver, que vous comprenez peut-être pas tout de suite. La solution pour ce blocage et ce défi, c'est l'amitié, l'amour amical, le soleil, vous voyez, dans le genre, donc une position solaire au niveau des relations, du positif en fait, de la loyauté, une présence, de l'amitié. Il y a aussi des émotions qui remontent. Et c'est dans la clé, c'est-à-dire la solution. Donc évidemment... Excusez-moi, j'ai dû mettre le micro qui n'était pas branché. Donc peut-être que vous entendez un petit peu plus fort là. Je vous laisse régler du coup de votre côté. Donc j'étais en train de vous dire que dans la solution, il y avait cette carte de l'eau. Et c'est les émotions, c'est laisser remonter les émotions. Parce qu'il va en avoir, c'est de les traverser, de les accepter en fait. Sans les retenir, sans résister, etc. Il y a cette carte, hein, l'amitié, on a dit, qui était une force pour vous, une loyauté, une présence, éclairée. On a vu ça dans votre environnement aussi. Et regardez, il y a cette carte ici. Alors, c'est la carte des amoureux. Donc, on peut prendre deux solutions ici. C'est que la carte des amoureux, il y a une bonne relation, un bel échange. Mais c'est aussi l'histoire du choix. Du choix dans la relation, du choix que vous faites à l'heure actuelle par rapport à la problématique, c'est-à-dire au défi. Et le défi, c'est votre fertilité, hein, c'est votre créativité. Donc, comme elle est mise au défi, en fait, vous avez besoin de gens éclairés. Et vous prenez des décisions aussi par rapport à ce qu'on vous dit, à ce que vous entendez. Ça ouvre en fait sur une autre notion, un autre passage par rapport à la qualité vibratoire de votre entourage. On a vu ici, hein, où il y a un entourage... c'était l'étoile, vous vouliez des gens éclairés autour de vous. Avec, vous voyez, éveillé, c'est la carte de l'éveil, ça c'était dans votre environnement, vous vous rappelez? Donc du coup, ici, dans la solution de ce défi, c'est ça aussi, c'est de vous entourer de gens comme ça, qui sont qualifiés, qualifiés, éveillés. Ça va vous faire beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que vous vous reconnaissez aussi, en fait. Vous êtes une personne qui s'estime, vous êtes un lion, ça s'estime, un lion, et du coup, finalement, ça met aussi une sorte de nettoyage dans votre environnement et dans ce que vous pouvez supporter, de ce que vous pouvez tolérer de l'autre, on va dire. Et du coup, ça amène quelque chose de beaucoup plus intègre, parce que c'est en lien avec vous, comme vous transmutez, comme vous changez. C'est une période où c'est comme ça, dans un esprit de changement. Hein. Donc la solution, elle est là, c'est bien, entourez-vous de personnes qui vous ressemblent, et puis qui sont éclairées, qui vous apportent quelque chose, qui sont nourrissants, qui sont élévateurs. Parce que vous le serez aussi pour eux, d'une manière naturelle, n'allez pas chercher midi à 14h. Alors, dans votre sentimental, maintenant, on a encore une fois la direction, vous voyez? Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très important dans prendre une décision, prendre une direction. Et on vous dit, soyons légers, comme ces oiseaux migrateurs, finalement. Hein, comme si vous migriez avec des décisions à prendre vers un espace qui vous ressemble plus. Je dirais ça au niveau de vos sentiments à l'intérieur de vous, si vous doutiez encore. On a aussi un sentiment d'être cloîtré. Oui, c'est un sentiment où on est un peu prisonnier du lieu, où on trouve que ça ne bouge pas assez. Alors, pour moi, c'est en lien avec ça, ce sentiment. Avec ce manque de fécondité, peut-être aussi, on a tiré au départ, n'est-ce pas, que vous avez l'énergie de l'empereur. Donc, l'énergie de l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui crée, qui fait dans la matière. Il soutient l'empereur, la créativité de l'impératrice qui est ici, hein. Évidemment. Et comme elle est un peu en berne à l'heure actuelle,
eh bien, peut-être que c'est justement avec la maladie, là, qu'il faut passer des étapes, qu'il faut accepter que cette énergie yin-yang soit un petit peu ballottée. Et on a cette patience ici. Donc ça, c'est sur le sentiment aussi. On a la tempérance, carte 14. Ça vous donne un renseignement, une info sur vraiment la patience. La patience, quand il y a la patience qui arrive, c'est pas arrêt sur image, c'est ok, il se passe quelque chose dans le temps, ce temps-là que je ne contrôle plus, il se passe quelque chose et la tempérance nous dit la fluidité des énergies, elle continue de travailler dans cet espace-temps que vous ne pouvez malheureusement plus contrôler. Pour le moment, évidemment. On est en décembre. Hein. Le travail, on a alors, je pense qu'il y a eu un gros travail qui a dû être fait sur le poste du travail où on ne pensait pas en arriver, c'est la carte de la tour. Ça veut dire que l'information extérieure nous a dit stop au niveau du travail. L'info extérieure. Et ça vous reste encore en travers de la gorge. Parce que vous aimez aller de l'avant, hein, c'est la carte du chariot. Est-ce qu'elle était déjà visible chez vous, la carte du chariot? Je ne sais plus maintenant, non, pas chez vous. C'est quand même une carte qui aime aller de l'avant, mais l'énergie, elle est encore en vous. Peut-être vous la sentez moins, mais elle est quand même en vous, cette énergie. C'est le feu à l'intérieur de vous qui a envie d'aller de l'avant. Donc, évidemment, vous n'avez pas choisi quelque chose, vous a arrêté. Et il y a quand même cette énergie qui gronde comme des braises, qui n'attendent plus que d'avoir un souffle pour se remettre à être du feu, en fait. Et là, on a une carte du soutien de Jupiter. Et ça, c'est pas rien. Parce que dans ce travail, justement, la notion, l'esprit du travail, vous êtes soutenu. C'est pas comme si vous avez dû arrêter des habitudes de comment vous travaillez, vous avez dû vous adapter à vos énergies en transmutation, et vous êtes appuyé par la carte de Jupiter. Vous êtes soutenu. Malgré que c'est pas comme vous voulez. C'est pas des cartes qui... oui, celle-ci, elle vous a fait un peu tomber dans votre manière de penser travail. Mais vous allez de l'avant et vous êtes soutenu. Donc, bonne nouvelle, c'est des très belles cartes, hein, avec toute la circonstance, tout autour. On a l'argent. Alors, l'argent, ah bah voilà, on a l'argent, on a encore le chariot, vous voyez? Donc, ça bouge. On a le chariot ici dans le travail, on a le chariot ici dans l'argent. Donc, ça bouge, quelque chose s'en vient, ça continue en fait. L'énergie n'est pas coupée, c'est ça qui est beau. Elle n'est pas coupée, elle est un peu tempérée, vous voyez, avec des hauts et des bas, on accepte les vagues, etc. On a l'étoile de l'homme ici, aussi donc au niveau de l'argent. Un soutien masculin, certainement. Soutien de l'homme ici. Ça vous aide beaucoup, c'est très bien. On a aussi cette carte ici, qui est encore une fois comme la tempérance. Vous voyez, il y a un peu du marasme ici. Et avec un corps qui est en train de sortir du marasme tout neuf, tout propre, et de s'élever. C'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, c'est pour vous dire, il y a le soutien de l'homme, pendant que peut-être cette impératrice-là, qui manque un peu d'énergie, elle renaît de ses cendres. Ça, on peut dire vraiment que c'est de la renaissance de vos cendres. Hein. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, la tempérance, où est-ce qu'elle était, cette tempérance? Oui, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a aussi elle gère... la tempérance, elle gère les énergies, en fait. Les énergies de la terre, les énergies spirituelles, elle gère. Et là, dans cette carte, c'est ça, c'est que vous êtes soutenu pendant que l'homme, au niveau du travail, vous soutient. C'est plutôt bien, donc il y a du soutien, c'est un moment comme ça qu'il faut accepter, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, on a fait le sentiment, le travail et l'argent, on va rentrer dans l'amour. L'amour, donc c'est... Oui, la relation, quoi. La relation amoureuse, mais pas que. Il y a aussi la relation amicale, la relation en général. Hein, on va entrer dedans. On a ici la carte du jugement. Comme si on avait de nouvelles infos sur la relation. Vous voyez? En fait, la carte du jugement, elle est très intéressante parce que c'est comme si on avait un ange qui nous soufflait quelque chose à l'oreille pour nous dire « Regarde ce qui amène dans le couple, en fait. Ce qui amène dans la relation. Il y a une troisième personne. Il y a un personnage, un autre, yin et yang, avec un autre au centre, qui est tout bleu. Et c'est le côté spirituel de la relation. Encore une fois, on y revient, comme on a dit tout à l'heure, ce côté spirituel, vous avez besoin de vous élever avec la relation. Vraiment, vous avez besoin d'être touché par la relation. Et là, on a encore une fois l'empereur. Oh, il est impressionnant ici, cet empereur. Et l'empereur,
il ancre, c'est une énergie qui ancre quelque chose jusque dans la terre ferme de votre vie, que dorénavant, la relation, c'est ça, en fait. La relation, c'est beau, c'est bon. La relation, c'est sain, la relation, c'est élevé, ça vous élève. Et cet empereur, il vient amener un nouveau souffle, de nouvelles décisions. Un nouveau souffle sur cet esprit, comment je vois la relation. Il y a aussi une notion de... Je suis éclairée par un nouveau genre de relation qui me met en avant. C'est la carte de la renommée. Ça veut dire que c'est des relations qui vous mettent en avant, qui ne vous étouffent pas, qui ne vous jugent pas, qui ne sont pas restrictives ou jugeantes, on va dire. C'est plutôt accepter aussi de vous voir tel que vous êtes, et puis que c'est complètement OK, et puis que vous ne vous sentez pas moins, amoindri, etc. Il y a une notion comme ça, comme si vous récupériez aussi de l'estime de vous. Parce que vous avez certainement contacté à l'intérieur de vous une nouvelle estime, etc., une nouvelle maturité intérieure, et ça devient un non négociable. C'est que maintenant, les relations, elles sont comme ça ou c'est rien. Du coup, il y aura peut-être du dégagement au niveau relationnel, des gens qui ne vont plus venir, tout simplement parce que vous allez changer d'énergie, ou que vous allez faire du tri. Alors, au niveau spirituel, donc quand on parle de l'ego, quand on parle du spirituel, l'ego, on va le sortir du spirituel. La petite voix supérieure de votre soi supérieur, c'est ça le spirituel. C'est ici qu'on va voir ce qu'il a envie de vous dire. Alors, ombre et lumière. Ça veut dire que le spirituel, il est là pour vous montrer vos ombres. Et vous entrez dedans, vous regardez en fait, vous faites le constat. Il vous aide à faire le constat. Et c'est pas étonnant parce que regardez, il vous fait le constat dans votre environnement, c'est ça que vous vouliez. Des gens qui sont riches spirituellement, qui sont riches, qui ont monté des marches, qui ne sont pas lambda, si vous pouvez me permettre. Donc du coup, il y a un effet miroir entre le spirit et vous, les manifestations dans votre vie, qui vous êtes en tant qu'humain, humaine, etc. Et on a la carte du bâtisseur. C'est la carte du soleil du tarot de Marseille. Regardez, encore une fois, yin et yang. Un couple qui bâtit, qui construit, sous le soleil, alimenté par les rayons solaires. Beaucoup plus intègres, presque nus, dans leur intégrité d'être. Parce qu'ils se sont reconnus pour bâtir. Donc c'est votre yin et votre yang qui sont en train de se remettre avec d'autres pensées. Vous savez, on a poussé, on a lavé, on a nettoyé ces croyances limitantes du comment on devrait être, de la manière qu'on doit se montrer à l'autre, à l'intérieur de nous, dans notre couple intérieur aussi. Il y a tout ça. Et il y a la notion du plaisir. Donc tout ce que vous traversez maintenant, il y a aussi cette notion qui est très terrienne. Ça c'est la terre. C'est le plaisir. Je vais dans le plaisir. Et c'est ce que vous dit votre soi supérieur. Votre divinité va dans le plaisir. Ça va te donner beaucoup d'énergie. Ça doit plaire au lion, ça quand même. À la fin du mois, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose de très positif. Au niveau du cœur, c'est une carte verte, réalisation des souhaits. Donc il va quand même arriver quelque chose au niveau de vos souhaits, de la concrétisation. Vous voyez, il y a même un coffre au trésor. Donc quand même si ça va lentement, on réalise. On réalise, c'est beau quand même. Donc vous voyez, vous pouvez entrer dans la gratitude malgré tout. Malgré tout. On a la carte de la papesse qui nous montre, elle, qu'elle a besoin aussi d'un temps de latence où c'est une concentration énergétique du savoir, la papesse. Et c'est ce que vous êtes, vous, à la fin du mois. Une concentration d'énergie, de savoir. Pas de croyance, de savoir sur vous. C'est grand et c'est puissant. On a l'héritage. Parce qu'évidemment, on ne se laisse plus driver par les mémoires. On les voit venir, on les traite, on les écarte. Comme de l'ivraie. On n'en veut plus. On ne veut plus la manger. On prend de la conscience que de notre héritage, de pensée, de croyances collectives, familiales, transgénérationnelles. Vous êtes dedans. Donc vous avez envie de sortir de ça et vous prenez conscience. C'est vraiment une épuration, une grande prise de conscience. C'est pour ça que vous avez besoin d'être éveillé autour de vous. Et les pénates. Il y aura des moments de tranquillité où vous êtes dans votre tour, avec votre propre énergie, à vous ressentir, à aimer être là où vous êtes. Et ça, c'est à la fin du mois de décembre. C'est pas mal quand même. Donc malgré tout, des choses qui vous arrivent dans votre vie où vous devez, ma foi, traverser sans résister, parce que c'est ça qui est demandé,
Vous êtes bien entouré. Les choses, elles se font d'une manière naturelle sans que vous ayez besoin non plus de tout contrôler, en fait. Laissez faire, et ça se fait très bien. Regardez, les cartes, elles sont là pour le prouver. Tout se fait gentiment et tout se fait bien. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires, ça fait toujours plaisir, même si ça ne vous a pas plu. Ça nous remet aussi dans un contexte proche de vous, hein. C'est ça aussi l'idée là derrière. En tout cas, moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2026, une nouvelle année avec de nouvelles énergies certainement qui vont vous accompagner. Je vous souhaite tout de bon et à bientôt.